Ok les amis, nous allons passer à la parole de Dieu maintenant parce que la parole de Dieu c'est important. Alléluia. On a besoin de la parole de Dieu. En tout cas, on a besoin d'écouter autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Vous savez, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que nous écoutons ne sont pas esprit et vie. Les paroles que nous écoutons et qui nous abreuvent de la télévision, des news, des réseaux sociaux, ne sont pas esprit et vie. Mais la parole que nous écoutons de notre Église, de notre pasteur, qui nous vient directement du Seigneur et du Saint-Esprit, ça va être esprit et vie à l'intérieur de nos cœurs. Alléluia. Vous savez que la prédication est quelque chose de surnaturel qui vient du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, et vous savez, nous ne sommes pas de ceux qui lisent un texte et qui prêchent, et qui lisent plutôt un texte que de prêcher. Nous sommes de ceux qui prêchons par l'Esprit. Alléluia. De sorte que le peuple de Dieu puisse recevoir une manne fraîche. Et donc je prie ce matin que vous receviez une manne fraîche dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes en 2020. Et ça, c'est pas une surprise. Et vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai eu ce souvenir hier. Parce que c'est vrai que le 1er janvier, ça fait longtemps déjà. Mais il y en avait qui disaient, on a entendu à propos de 2020, comme 2020, vous savez, 2020 égale 20 sur 20. Et puis on voyait aussi des lunettes 2020, vous savez. Et je vais vous dire une chose, 2020, c'est vraiment une année prophétique. C'est vraiment une année que si vous n'avez pas la vision, vous allez avoir la vision. Dieu va vous mettre des lunettes, effectivement, sur le nez. Et je me rappelle de ce 20 sur 20, il prenait le 2, là, il faisait un espèce de 2 avec des lunettes, là. L'année 2020, si vous aviez perdu la vue, va vous rendre la vue. L'année 2020, si vous aviez perdu la vision, va vous rendre la vision. L'année 2020, si quelque part vous étiez éloigné de Dieu, ça va changer, parce que c'est une année puissante. C'est une année prophétique. C'est une année importante dans l'agenda de Dieu. Ne réalisez-vous pas l'importance de ce qui se passe alors que nous changeons de décennie? Et juste avant de changer de décennie, et vous savez, il n'y a pas de hasard, il y a évidemment cette grande épidémie qui commence au mois de novembre, quelque chose comme cela, donc en Chine. Et beaucoup d'autres événements aussi qui se passent en même temps sur la Terre. Et notamment, je lisais un article du Times Magazine, et peut-être si la vidéo proche a juste l'image, comme ça vous voyez de quel article je parle. Et cet article du Time Magazine parlait donc d'un terrible fléau aussi qui est en train d'arriver sur l'Afrique, et il parle des pays concernés comme étant le Congo et aussi plusieurs pays d'Afrique passant par l'Iran, l'Irak et très gravement aussi le Pakistan et l'Inde. Et en fait, il parle, ok, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais il parle de ce qu'il y a, alors je ne sais pas si on appelle ça un essaim, c'est en anglais, donc je n'ai pas le mot en français, mais un essaim de sauterelles qui est né en fait comme ça spontanément des circonstances climatiques, qui est né à la fin de l'année en fait, qui est né en décembre. Et cet essaim de sauterelles fait la taille de New York City, fait la taille d'une ville, presque d'un État. Et cet essaim de sauterelles est en train de voyager à je ne sais pas, peut-être 80 kilomètres par journée, et est en train de ravager des pays et mettre extrêmement en danger. Il y a vraiment une immense alerte comme jamais à propos de la nourriture et du bétail qui est mis en danger, et de millions et de millions et de millions de gens, donc avec un risque terrible de famine. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, parce que, voilà l'article, merci, c'est un article qui est paru là récemment. En tout cas, pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, parce que nous sommes dans ces temps-là. Et j'aimerais vous dire que dans ces temps qui sont des temps troublés, ce sont des temps où le monde est bouleversé. Je me trouvais hier soir sur ma terrasse, et j'ai regardé le ciel, et je suis restée longtemps seule dans le noir, dans la nuit. Il était proche de minuit, et j'ai regardé le ciel étoilé, et aucun avion qui passe.
Et je pensais à l'univers, au monde entier, sur ces 5 continents, où il n'y a plus un avion qui circule dans le ciel, où il n'y a plus une personne qui traverse une frontière, où 4,5 milliards de gens sont confinés à la maison. Et je dis, nous n'avons jamais vu cela. C'est historique, c'est planétaire, le monde entier est à l'arrêt. Beaucoup de gens, bien sûr, sont dans la souffrance. Et certains disent même que l'économie qui est frappée si fortement ne reviendra jamais à la normale. Vous dites, mais pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai l'intention de vous angoisser ce matin? Non, j'ai l'intention de vous dire que toutes ces choses qui se passent, nous en avons été avertis. Alléluia. Toutes ces choses qui se passent ne se passent pas comme juste « Oh mon Dieu, ça se passe ». Ce sont des choses dont Jésus a parlé et dont Jésus nous a avertis. Et parce que Jésus nous a avertis de ces choses, il a déjà prévu la provision pour nous. Il a déjà prévu que nous allions passer au travers de ces choses. Alléluia. Mais que dans ces choses, parce que nous sommes avec lui, alléluia, nous allons être vainqueurs et plus que vainqueurs au travers de ces choses. Alléluia. Amen. Voyez-vous, toutes ces choses, eh bien, elles ont un but. Toutes ces choses, elles vont contribuer, n'est-ce pas? Tout ce que nous vivons aujourd'hui est en train de faire une œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Et peuple de Dieu, si vous êtes honnête et si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si vous en êtes témoin, dites Amen. Ou appuyez sur quelque part, il y a quelque part, vous pouvez lever la main pour dire Alléluia, comme si vous étiez à l'église et que vous pouviez lever la main. Ce qui se passe est en train de faire quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Et il y a 2 choses qui sont en train de se faire. Premièrement, nous sommes en train de nous rapprocher de Jésus plus que jamais auparavant. Alléluia. Donc, ces choses terribles sont en train de nous rapprocher de Jésus. Amen. Et deuxièmement, ce que ces choses sont en train de faire, c'est qu'elles sont en train de nous rapprocher du retour de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, comme je le dis, je ne dis pas ça pour vous inquiéter, mais je dis ça plutôt pour vous rassurer et pour vous montrer la marche à suivre, pour vous montrer ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand un enfant se trouve au milieu d'un orage, on a tous vécu cela. Par exemple, il y a une grande tempête qui secoue notre maison. Qu'est-ce que font les petits-enfants? Ils se rapprochent de leurs parents. Parfois, ils les tiennent, ils les agrippent, ils se collent. Et lorsque le monde passe par ces tribulations, Dieu ne veut pas que nous passions par ces tribulations ou que nous soyons blessés dans ces tribulations, mais Dieu veut que, comme un petit enfant, nous nous accrochions à notre Père, que nous collions aux jupes de notre mère, que nous collions à notre Père. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, et c'est tellement important. Alors, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu, si vous le voulez bien, et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Matthieu 24. Plus que jamais, ces passages, eh bien, nous parlent. Matthieu 24, Jésus est avec ses disciples, et il pose ses disciples cette question. Alléluia, on va le voir ensemble. Tournez avec moi dans Matthieu 24 et au verset 3, ils lui posèrent cette question. Dis-nous quand toutes ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alors l'avènement, ça veut dire la venue. Et je dirais la venue glorieuse. Amen. Donc quelque part, les disciples avaient cette connaissance qu'un jour il y aurait... Je ne sais pas comment ils comprenaient cela à l'époque parce que Jésus n'était déjà même pas parti encore. En tout cas, ils comprenaient qu'un jour, il y aurait l'avènement de Jésus, le jour de son grand retour. Alléluia. Et peuple de Dieu, c'est ce que nous attendons. Et plus que jamais, nous devons être éveillés à ces choses et réveillés à ces choses parce qu'elles sont très importantes. Amen. Alors, Jésus leur a parlé. Et je ne veux pas lire tout Matthieu 24. Je veux que vous tourniez avec moi au verset 6. Et Jésus définit le contexte de son avènement.
Qu'est-ce qui va se passer? Quels vont être les signes, ok? Et donc il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Merci Seigneur pour cette parole, amen. Donc ça nous rappelle, la parole de Dieu nous rappelle que dans ces temps-là, nous devons garder notre cœur d'être troublés. Mais je vais vous dire une chose, le seul moyen de garder notre cœur d'être troublé, c'est d'être proche de Dieu. Parce qu'on ne peut pas appliquer la méthode Coué. On ne peut pas dire, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Je ne crains pas, je ne crains pas, je ne crains pas. La réalité, c'est que notre seule assurance, c'est de nous rapprocher de Dieu. Donc il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus dit, il faut que ces choses arrivent. Parce que dans ces choses, il y a un but. Et je vais vous en parler ce matin. Dans ces choses, il y a quelque chose que Dieu a prévu. Et je pense que Dieu m'a donné une parole, vraiment une révélation. Et je veux que vous soyez très attentifs, s'il vous plaît. Alléluia. Et donc il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Waouh! J'ai regardé dans une autre version, dans la version du Semeur, et le verset 8 dit, donc il dit exactement la même chose, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Donc ce que la Bible nous dit, ce que Jésus nous dit, c'est que ces temps doivent arriver. Et que ces temps qui sont des temps d'épreuve, des temps difficiles, ce sont des douleurs, mais pas juste n'importe quelle douleur. Ce n'est pas un mal de tête, ce n'est pas un mal de jambe, ce n'est pas un mal de pied. Ce sont des douleurs de l'enfantement. Mais je réfléchissais sur cela et je méditais. De l'enfantement de quoi? Quel genre de douleur? Mais toutes les femmes qui ont eu un enfant, qui ont été enceintes, alléluia, savent ce que sont les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, ce sont des contractions puissantes qui viennent, mais qui ont un but. Ces contractions sont dures, elles sont difficiles, mais elles sont pour une bonne chose. Elles sont pour que quelque chose se passe. En fait, il y a un enfant qui se trouve dans les entrailles et cet enfant va passer par ce que l'on appelle le canal de naissance. Et pour qu'il passe dans ce canal de naissance, en fait, pour qu'il passe d'un état à un autre, il y a des contractions qui doivent se faire, il y a un travail qui doit se faire pour qu'il y ait un changement qui se passe et pour qu'au final, il y ait un accouchement, il y ait quelque chose de merveilleux, de glorieux qui en sorte. Alléluia! Et moi, je vous dis, peuple de Dieu, ne serait-ce pas ces douleurs de l'enfantement le signe que nous avons été depuis 2000 ans, depuis que nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance avec Dieu, dans cette nouvelle alliance avec Christ, depuis que nous sommes entrés dans le temps, dans la saison de la grâce, où nous ne sommes plus dans le temps de la loi et du jugement, qu'était l'Ancien Testament, mais nous sommes entrés dans la saison de la grâce. Est-ce possible que depuis 2000 ans, le monde entier et le peuple de Dieu aient été dans le sein maternel, dans la matrice même de Dieu, alléluia, mais que le temps arrive où cette saison va cesser pour donner naissance à une autre saison, et de cette saison va avoir un accouchement, et cet accouchement va être quoi? Eh bien, pour l'Église, l'enlèvement de l'Église, alléluia, pour le monde, l'entrée dans les signes de la fin des temps, et notamment la venue de l'Antéchrist et toutes ces choses. Alléluia, alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit que toutes ces choses doivent arriver. Waouh! Est-ce que ça vous parle ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voyez-vous, ces douleurs sont dans le naturel, si vous regardez Matthieu 24, sont des grands cataclysmes, sont des catastrophes, sont des choses qui vont ébranler le monde et qui vont faire deux choses, qui vont faire que le peuple de Dieu se rapproche de Dieu, que le peuple de... Vous savez, dans ces épreuves-là que nous vivons, nous ne pourrons pas dire que l'Église n'est pas bouleversée. L'Église elle-même est bouleversée.
Même si nous sommes dans l'arche de Noé, Noé a été aussi bouleversé par toutes les choses qui sont arrivées. Et c'était sûrement pour lui aussi quelque chose de pas facile de passer par ce déluge. Mais Dieu merci, Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé dans ce temps, dans cette saison. Mais c'était une saison qui était une saison difficile, une saison de pression. Le monde est secoué, mais même l'Église est secouée. Mais Dieu le veut, alléluia. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans ce temps, dans cette saison, alléluia? Eh bien, cette saison va rapprocher les gens de Dieu, va ramener le peuple de Dieu sur ses genoux, va amener parmi le cœur des enfants de Dieu un esprit de repentance. Je vais vous dire, ça c'est le fruit, c'est le bon fruit, alléluia. Parce que c'est vraiment un fruit qui est vital. Quelque part, c'est étonnant ce qui se passe. Il y a un arrêt brutal de tout. Et on se retrouve chez soi, alors qu'on était dans une addiction de travail, dans une addiction de transport, dans une addiction de téléphone. Mais ça n'a peut-être pas changé par contre. Mais dans une addiction de suractivité, où quelque part Dieu essaie de trouver un petit peu sa place au milieu de tout. Et nous ne sommes pas coupables de cela. La société est comme cela. Et nous vivons dans cette société. Et maintenant, tout s'arrête. Et d'un seul coup, tout change. Et d'un seul coup, tout est calme. Et d'un seul coup, les choses vont reprendre leur place, à la bonne place. Les valeurs vont reprendre leur place. Dans beaucoup de familles, en France, dans le monde entier, beaucoup de familles auront été touchées par la mort, par des moments très difficiles. Et d'un seul coup, les choses changent, la pensée change, les valeurs changent, le silence, la repentance, le besoin de se tourner vers Dieu, le besoin de chercher Dieu, commençant par nous, les enfants de Dieu, puis après le monde. Alléluia. Dieu a prévu ce grand calme pour entrer dans cette génération qui va être une génération de grandes moissons. Parce qu'après le calme, il va y avoir une explosion. Alléluia. Mais Dieu a voulu ce grand calme. Waouh. Comme quand il y avait cette tempête et les disciples étaient agités, couraient dans tous les sens, il y avait cette tempête. Et Jésus dormait à la poupe. Alors les disciples ont réveillé Jésus et lui dit, Jésus, mais ne t'inquiète pas. Et n'avons-nous pas été comme cela aussi sur nos barques, à courir, à être affairés, à être dans les situations. Et d'un seul coup, Jésus se lève et il parle et il amène le calme. Et il y a eu un grand calme. Et là, les disciples s'assoient et les disciples pensent et les disciples méditent et ils disent, mon Dieu, mais il a même la puissance sur les vagues et le vent. Et ils pensent et ils réfléchissent. Alléluia. Dieu est en train de faire une œuvre, mes amis. Je vais vous dire une chose, l'Église doit être transformée. Le corps de Christ doit être transformé. Je dois être transformé. Je dois ressortir de cette crise comme étant une meilleure version de moi-même. Et je veux le croire dans le nom de Jésus. Et je veux y travailler. Et tu dois sortir de cette crise. Ta famille doit sortir de cette crise comme étant une meilleure version de toi-même. Lavé, sanctifié, purifié, passer vraiment dans un processus de transformation et de changement. Alléluia. D'épuration. Vraiment, je sens ce mot épuration, sanctification. Une œuvre qui se fait en profondeur. Et vous savez, quand Dieu a besoin de faire une œuvre dans la vie des gens, il a besoin de temps. Dieu n'est pas micro-ondes. Son œuvre dans nos cœurs, je vois, moi qui ai donné ma vie à Jésus à 7 ans, qu'il est redonné à Jésus à 18 ans, et je vois toutes ces années et je dis, Seigneur, il y a eu des leçons que j'ai apprises et ça m'a pris tellement de temps. Ça demande du temps. Et quand Dieu veut accélérer le temps, il arrête le temps, de sorte que ces choses puissent vraiment entrer en nous. Donc je vais vous dire une chose, dans cette saison,
Ne perdez pas votre temps, mais utilisez ce temps. Ce n'est pas un temps ou une saison pour regarder des séries. Ce n'est pas un temps ou une saison pour juste faire du sport ou juste trouver des activités et se sentir mieux en famille. C'est premièrement une saison d'investissement. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment une saison d'approfondissement des choses. Et je crois, peuple de Dieu, que lorsque nous allons nous revoir tous ensemble, alléluia, non seulement nous allons célébrer, non seulement nous allons nous réjouir, mais ce sera une rentrée, ce sera vraiment un nouveau départ, alléluia. Ce sera vraiment une consécration, ce sera vraiment quelque chose de particulier, parce que Dieu aura fait une œuvre très importante et très puissante dans notre vie. Maintenant, continuons à lire. Regardez avec moi dans ce même Matthieu 24. Regardez au chapitre, au verset 30-31, où il est écrit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Alors, le mot se lamenteront, c'est le mot en grec qui est kepto, et qui veut dire elles vont se frapper la poitrine de chagrin. Mais je vais vous expliquer cela. Il est écrit, donc, aussitôt, je reprends verset 30. Alors le signe du Fils, donc il va y avoir cette tribulation, puis d'un seul coup, n'est-ce pas, quelque chose va se passer. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi ? Parce qu'elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront les élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Waouh! Mon Dieu, quelle parole extraordinaire. Jésus nous dit, regardez les temps. Vous savez que c'est le printemps maintenant parce que vous voyez des bourgeons, n'est-ce pas? Donc vous n'êtes pas surpris par les temps et les saisons. Vous voyez des bourgeons arriver et vous dites, ça y est, c'est le printemps. De la même façon, il dit, quand vous verrez ces signes. Quels signes? Ces signes dont on a parlé, des douleurs de l'accouchement, des douleurs de l'enfantement. Quand vous verrez ces signes, alors sachez que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est à la porte et qu'il est proche. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alors, il nous dit, amen, alléluia. Il nous dit, et je vais reprendre verset 30, voici le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels, toutes les tribus de la terre. Donc toutes les tribus de la terre, ça parle aussi des Juifs. Vous savez que, bien sûr, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus encore comme Messie et ils attendent le Messie. Et les Juifs disent aujourd'hui plus que jamais, le Messie est proche, le Messie est proche. Nous avons tous les signes que le Messie est proche. Et ils attendent le Messie, mais ils n'attendent pas Jésus. Parce que beaucoup sur la terre ne l'ont pas encore reconnu. Les Juifs ne l'ont pas encore reconnu et le monde ne l'a pas encore reconnu. Mais lorsqu'il viendra, la Bible dit qu'ils verront le signe du Fils de l'homme apparaître dans les cieux. Et là, qu'est-ce qu'ils feront? Alors, toutes les tribus de la terre se lamenteront, ça veut dire elles se frapperont la poitrine de chagrin parce qu'elles le verront dans les cieux et qu'elles diront, mais mon Dieu, mais c'était lui, c'était donc la vérité, c'était ça. Elles se lamenteront de douleur, de souffrance, de chagrin, parce qu'elles sont passées à côté. Et donc, il est écrit ici, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec sa puissance et sa gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Amen. Et cela, ça nous parle vraiment du retour de Jésus, Jésus qui apparaît dans le ciel. Et vous savez, toute la Bible nous parle de cela. Et vraiment, la Bible, c'est un livre magnifique. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15 qu'en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, alors cette trompette retentira. Les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, et dans Corinthiens, Paul nous révèle ce mystère. Il dit, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Et donc, il nous est parlé ici, dans Matthieu 24, qu'il y aura cette trompette. Il y aura un moment, cette trompette, où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés vivants, alléluia, eh bien, nous serons tous enlevés dans la gloire avec lui, alléluia. Les morts premièrement, et puis nous après. Et c'est important parce que peut-être il y a des personnes ici qui nous suivent, qui nous regardent de France et d'ailleurs, et du monde entier aussi. Et peut-être vous avez perdu un être cher au travers de cette terrible situation du Covid-19, ou bien peut-être par une autre circonstance. Mais j'aimerais vous rappeler ce que dit la parole de Dieu ici. Alléluia. Que lorsque Jésus reviendra, amen, il y aura une trompette dans le ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Et j'encourageais certaines personnes. Et vous savez, lorsque l'on perd quelqu'un, c'est très difficile le corps de la personne parce que c'est un corps que l'on a aimé. On a aimé le corps d'une personne, d'un père, d'une mère, d'un mari, d'un enfant. On a aimé cette personne, on a aimé son corps. Bien sûr, on sait que lorsque la personne meurt, elle quitte cette terre. Son âme, son esprit revêt un corps glorifié. Et c'est ce que l'on voit dans 1 Corinthiens 15 qui est juste magnifique. Alléluia, on pourrait le lire. Il est écrit, en effet, verset 53, « Ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qui est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard, ton aiguillon? Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Eh bien, il nous dit que le corps, alléluia, va revêtir l'incorruptibilité. Je fais juste une parenthèse, parce que ce n'est pas dans mon message, mais je sens que c'est quand même aussi important de le préciser. Vous savez, lorsqu'on perd quelqu'un, la douleur du corps, de la séparation du corps, on sait que la personne, eh bien, son être intérieur part en tant que corps glorifié, comme le corps de Christ, comme le corps de Jésus qui s'est manifesté à la résurrection, qui avait un véritable corps surpuissant. Mais on pense, mais qu'en est-il de ce corps-là? Eh bien, la Bible dit que ce corps-là, qui est enterré, va revêtir l'immortalité.